Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas dans l'atelier mais dans mon salon. On s'attaque à du lourd, on s'attaque à du très très gros. C'est pour ça que la vidéo sera divisée en deux parties. Aujourd'hui on va réaliser un habillage de placard. Placard, il s'agit de celui-ci. Comment ça va se dérouler? Ici on aura deux portes coulissantes. Dans cette partie là, vous voyez il y a une rainure. Il y aura une planche séparatrice. Ici il y aura des caisses en bois pour ranger des surligneurs, des crayons, des souris, etc. Et ici il y aura deux étagères pour ranger des dossiers, etc. Cette réalisation, on va la faire ensemble en vidéo, alors c'est parti. La première étape consiste à sélectionner les lattes de boîte palette afin de réaliser les planches qui composeront le placard. Dans les plans vidéo qui vont suivre, je vais réaliser des tablettes en boîte palette. Si vous voulez un tutoriel plus détaillé sur la manière dont je réalise des belles tablettes en boîte palette, dites-le moi en commentaire. Je passe le boîte palette à la raboteuse afin de le rendre plus propre et de le mettre à la même épaisseur pour réaliser un collage sans désaffeur. Et bien voilà ce que ça donne une fois raboté. Ici, j'ai trois belles planches. Ici, je sais pas ce que c'est comme bois. Je peux vous certifier que c'est de la pure palette et que c'est un des plus beaux bois que j'ai vu de ma vie. Ensuite, je dégauchis un champ avec le guide perpendiculaire. Ensuite, je passe toutes les planches à la scie sous table pour qu'elles soient droites et parallèles. Je procède à un assemblage par lamello, car à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux pour faire des tablettes. C'est parti pour le collage. Une nuit plus tard, j'enlève les serre-joints. J'enlève les traces de colle avec le grattoir qu'a fabriqué Olivier Hervé. En effet, je préfère enlever les traces de colle une fois sèches, car sinon je risque de les étaler et ça se verra à la finition. Pour pallier au défaut de planéité, je passe un petit coup de rabot. Une vidéo sur l'affûtage des fers de rabot et des ciseaux à bois arrive bientôt sur la chaîne. Tenez-vous prêts. Pour les étagères, c'est le même procédé, mais pour les portes, je décide d'ajouter un petit chanfrein sur chacune des lattes. Pour ce qui est du rail de coulisses, je suis allé dans le casto du coin, des systèmes de coulisses qui coûtaient au minimum 50 €. Je me suis dit non, quand même pas, ma philosophie quand même de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. J'ai cogité un peu, je me suis dit, j'ai oublié de filmer, mais j'ai fabriqué ce truc à l'aide de la scie sous table, ça se présente comme ça. Et en gros, ça va coulisser dans une rainure en T que je vais réaliser à la défonceuse sur les portes de placard. Allez, c'est parti. Ça coulisse plutôt bien. Bon les amis, pour ce qui est de la finition, j'utilise un mélange brou de noix, huile de lin et un peu de térébenthine. Voilà, c'est ce que je craignais en fait, ça fait l'effet vinaigrette. C'est-à-dire que le brou de noix c'est à base d'eau, l'huile c'est de l'huile quoi. Tout ce qui fait que ça crée des taches comme ça là. Après voilà, ça ajoute un petit cachet, petit effet un peu rustique, mais bon, je tiens à le préciser. Pour un rendu plus propre, je vous conseille de mettre de la pâte à bois dans les trous et dans les nœuds. Bon ben là les amis, on va attaquer la pose des portes. Bon allez, c'est parti. Tout d'abord, je passe un petit filet de colle sur le rail. Ensuite, j'enfile les deux portes. Je place des clous sur toute la longueur. Et ben voilà, c'est installé. Bon là les amis, je vous explique un peu où est-ce que j'en suis. J'ai fait deux planches qui feront les étagères. J'ai terminé de poncer celle-ci, j'ai mis la finition. Là je suis en train de poncer celle-ci et ça fera les deux étagères qui viendront à droite du placard. Bon là je viens de déligner les planches qui vont servir d'étagères. Et ça a beau être une lame multimatériaux, il y a quand même beaucoup d'éclats. C'est un bois tendre, faudrait que je ponce un peu tout ça. Ensuite je décide de peindre quelques lattes en rouge. Bon les amis, là pour bien protéger le bois, rajoute un peu d'huile de noix pour bien saturer les pores pour que ce soit bien protégé et bien nourri. Allez c'est parti les amis, on démarre la pose du placard. Donc là j'ai déjà installé, je l'ai pas encore fixé mais j'ai déjà installé le séparateur. Je vais rajouter un peu de contreplaqué ici pour boucher le trou. Et on fait tout ça en vidéo, allez c'est parti.
fausse équerre, je copie l'angle. Ensuite, je colle l'angle sur l'étagère que je dois découper. Ensuite, j'ajuste ma scie à onglet en fonction du trait que j'ai tracé. J'ai coupé à 10 cm trop court. Je me suis posé, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Bon ben voilà les amis, là j'ai raboté un bout de chaîne que j'ai coupé de manière à ce qu'il s'emboîte parfaitement et qui prolonge parfaitement l'étagère. Je vous ai pas fait ça en vidéo parce que c'était un peu compliqué. Pour mettre les étagères, au lieu de percer, ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai découpé des petits tasseaux comme ça, où il y aura les étagères par-dessus. Et ça je vais le clouer avec des clous à béton classiques. Donc là les amis, j'ai installé les équerres ici, je vais les installer ici. Là c'est maintenu grâce à la force que ça exerce vers là-bas. Je vais mettre des équerres et avec un niveau à bulle, je l'ai mis bien droit. Un petit trou ici. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé une cale que j'ai peint en rouge et on va l'enfoncer à l'aide du marteau. Allez c'est parti. La couleur est pas exactement la même, c'est quand même assez propre. Et bien voilà les amis, cette première vidéo concernant la fabrication et l'habillage de ce placard est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Dans la semaine, je vais sortir le deuxième épisode de cette fabrication qui concernera les caisses en bois qui viendront ici. En tout cas, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Allez, ciao!